Alors on nous a parlé du racisme et l'idée de cette discussion, c'est venu de nos professeurs avec l'équipe de l'Info C'est Clair qui ont organisé cette séance. Alors on a été invités, nous les élèves du collège, à discuter avec une personne noire qui nous a expliqué ce que c'était que le racisme. Et on a écouté tout ça et avec tout ça, entre nous, on a échangé pour préparer des questions à vous poser à vous trois. Vous êtes venus donc pour répondre à nos questions. Et puis avec vos réponses, nous, ça va nous servir à comprendre ce que pensent les Blancs, leur point de vue, qui peut être choquant, ou parfois ils n'ont pas conscience de ce que c'est que le racisme. Et on va diffuser ça sur une vidéo. Est-ce que les gens vous demandent d'où vous venez, quelles sont vos origines ? Bon, quand je rencontre quelqu'un que je connais pas et qui veut faire connaissance et qui me demande d'où je viens, quelles sont mes origines, j'explique que je viens d'Afrique, que je suis venu ici. Après, la personne me demande mais pourquoi tu es venu ici ? Alors moi j'explique ma situation, puis souvent la personne elle dit ah bah dis donc, moi je savais pas, c'est du courage, bienvenue ici. Bon, en général, ça se répète pas très souvent, les gens me demandent pas ça, puis en plus quand on me le demande, moi j'accepte de répondre, et puis même moi je pose des questions aussi, c'est ça l'échange. Oh moi c'est pareil, je trouve ça normal, puis je m'en fiche qu'on me pose la question. Mais quand les gens demandent pourquoi tu viens en France, c'est souvent parce qu'ils pensent qu'on vit mieux en France, mais c'est pas ça. Ils pensent qu'on vient parce qu'on cherche du travail, ou qu'on a des cousins, ou qu'on cherche un appartement, ou parce qu'il y a des choses ici qu'il n'y a pas en Afrique, mais c'est pas ça. On peut venir pour n'importe quelle raison. Ouais, souvent, les gens me demandent pourquoi tu es venu ici. Je dis pardon. Enfin, ils me regardent comme si j'étais née à l'étranger, mais non, moi je suis née ici en France. Et alors après, on me demande d'expliquer mes origines, j'explique, et puis voilà, c'est bon. Alors au cours de votre vie, à l'école ou au travail, est-ce que vous avez vécu la discrimination ? Alors moi, j'ai pas vu situation de harcèlement ou de critique, mais au collège, là, j'oublierai pas, c'est pas moi qui étais victime, mais je l'ai vu, j'étais en train de bavarder, et puis j'ai vu une personne qui était en train de critiquer une fille, je lui ai dit, mais laisse-la, quoi. Il l'a critiquée parce qu'elle avait une coiffure afro qui était jolie, et il critiquait, moi je suis intervenue, j'ai dit, respecte-la, ça m'a vraiment énervé, quoi. J'ai dit, pourquoi tu critiques, c'est inutile, c'est ses cheveux, ils sont comme ça, c'est naturel, c'est pas la peine de critiquer. Imagine, à sa place, moi ça m'aurait vraiment écœuré, c'est pour ça que je suis intervenue, je lui ai dit, ça te regarde pas, laisse. Ça m'a mise en colère, enfin je me souviens de ça, c'est tout. Alors moi quand j'étais petite à l'école, on jouait et moi j'ai eu envie d'aller jouer avec un groupe d'entendants, ils étaient blancs, et je voulais jouer avec eux et ils m'ont dit tu joues pas avec nous parce que t'es noir, c'est raciste quoi. Et je les regardais jouer, ça me faisait mal au cœur, bon, ça c'était traumatisant. Après je me suis retrouvée au collège, et là au collège, ce qui se passait souvent c'est quand je jouais, enfin on me disait me touche pas, je me disais mais quoi je te touche pas, juste je t'appelle c'est tout. Et on me disait s'il te plaît me touche pas, me touche pas. Et après moi quand je me retrouvais toute seule, je me disais mais c'est parce que je suis noire ou quoi, enfin bon et puis voilà. Après en général non, enfin par exemple au lycée non j'ai pas eu de problème, puis j'étais pas la seule noire sourde, il y avait plein de sourds noirs, enfin, il y en avait plusieurs et il n'y avait pas de racisme. Ouais, alors moi j'ai des amis, parfois peut-être ils n'ont pas conscience et pour rigoler, ils se moquent du nez, de la bouche des noirs. Alors moi comme ça je rigole, mais dans le fond de moi, mais ça m'énerve. Je me dis mais pourquoi ils disent ça ? Alors peut-être qu'ils n'ont pas conscience, mais alors je dis pardon, mais pourquoi tu dis ça ? Tu peux dire ça parce que si c'est fait exprès, si c'est pour critiquer, ça peut être vexant. Tu vois, bon, il y a ton exemple et puis moi je pense à un autre exemple au collège. Enfin, il y a eu un truc, enfin c'était très très agressif. Par exemple, il y a une fille, elle avait des tresses, enfin des rajouts, et voilà, comme ça, sans raison, il a tiré sur la tresse, comme ça, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment hyper agressif. Enfin, ça peut être hyper vexant, très vexant, ça peut être traumatisant, facilement traumatisant. Et alors après, je sais pas, tous les deux s'ils sont plus parlés ou comment ça s'est terminé, mais en tout cas, ce traumatisme, je trouve ça fait mal, quoi. Est-ce que vous trouvez facilement du travail ? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Avant, quand j'étais au collège, en quatrième, pour la première fois, j'ai fait un stage. Et quand je suis arrivée, j'ai rencontré une femme qui était blanche. Et on s'est rencontrés et j'ai pas du tout senti qu'elle était raciste. Elle m'a accueillie, elle m'a expliqué tout ce qu'il fallait faire. Moi, je me suis sentie respectée, j'ai trouvé ça bien. Et puis, j'étais heureuse dans ce stage. Moi, je n'ai pas du tout senti qu'elle était raciste. J'ai surtout vu que ce qu'elle regardait, c'était mon comportement.
Alors, moi, j'ai déjà travaillé dans une pâtisserie. Et la première fois, j'avais un peu peur d'y aller. Et bon, après, je me suis dit, tant pis, j'y vais. Mais j'avais peur parce que j'étais sourde, hein, pas parce que j'étais noire. Ça n'a rien à voir. Le problème, c'était ça pour moi. C'était parce que j'étais sourde. Et puis, j'ai expliqué. Et puis, bah, tout le monde a bien compris et tout s'est bien passé. Si vous cherchez du travail ou un stage, bah, dans votre CV, est-ce que vous mettez votre photo? Est-ce que c'est important pour vous de mettre votre photo? CV, non, moi je la mets pas, jamais, hein. Non, moi je préfère que ce soit neutre. Toi, tu l'as fait déjà? Ouais, alors moi j'ai déjà fait, mais en fait maintenant je me dis non, parce que si je mets ma photo, imagine le patron il voit ça, et il jette mon CV parce que je suis noire, c'est tout. Moi je préfère qu'il soit surpris, c'est tout. Il n'a pas besoin de savoir que je suis noire, c'est comme ça. Si, voilà, je vois bien, tu vois, s'il voit que je suis étrangère, après il va pas me prendre, je trouve ça dommage. Non, moi je préfère qu'il n'y ait rien, je préfère que ce soit neutre. Si vous êtes seul noir dans un groupe avec que des blancs, bah, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous sentez? Alors, moi, j'ai fait un stage. Bon, alors bien sûr, il y avait le problème que j'étais sourde, mais j'avais aussi peur d'être la seule noire parmi tous les blancs. Ça me faisait un peu peur. Et quand je suis arrivée, j'ai vu qu'il y avait d'autres noirs et ça m'a vraiment rassurée. Le fait de ne pas être la seule, l'unique et qu'il y ait du mélange, ça m'a fait du bien. Bah oui, bon, après, tout va bien. Mais si t'es seule noire parmi tous les blancs, ça te fait peur? Mais pourquoi? Alors, c'est pas que j'ai peur, mais j'ai l'impression qu'on regarde que moi, que tous les blancs me regardent et que je suis la seule et l'unique. Et quand il y en a au minimum un ou deux noirs de plus, et ben, je me sens mieux, quoi. Ou ben, moi, c'est l'inverse, hein. Ben, bah, là, c'est dans cette situation-là, mais sinon, maintenant, je m'en fous. Bah oui, c'est peut-être parce que tu étais jeune, mais là, maintenant, moi, être seule noire parmi les blancs, moi, j'accepte, hein. Ben ouais, mais peut-être j'avais honte d'être noire, quoi. Bon, après, chacun est différent. Mais par exemple, je sais pas, dans une réunion, un rendez-vous, au travail, moi j'ai toujours l'impression qu'il va y avoir à nouveau des critiques ou un peu d'oppression. Je me demande si je vais être bien respectée ou si on va accepter de me prendre. Ou... Enfin, j'ai toujours de l'espoir et je pense à l'histoire. J'ai pas envie que l'histoire se reproduise, j'ai pas envie de ça. Et ça me fait peur et je me dis, ben voilà, je suis sourde, en plus je suis noire, donc forcément il y a des limites. Dans une société où la majorité est blanche, elle est où la place des Noirs? Alors c'est vrai, j'avoue, avant quand j'étais petite, bah, avec ma mère, on allait dans les magasins acheter des trucs et moi j'étais avec elle et elle me demandait ce que je voulais. Je disais moi je voudrais une poupée. Et quand je regardais les poupées, mais elles étaient toutes blanches, il n'y en avait pas une noire. Je me disais bon enfin c'est pas possible. Moi après je regardais les poupées, il y en avait qui étaient je sais pas blondes avec des cheveux frisés, blondes aux yeux bleus. Bon bah je me disais tant pis je vais prendre celle-là. Et puis après ma mère me l'achetait. Quand je revenais à la maison je déballais le paquet, je regardais cette poupée et je me disais franchement c'est bizarre quoi. Et là maintenant, bah, ça a changé. Et puis vraiment plus tard, bon, bien sûr, j'achète plus de poupées hein, parce que je suis grande, mais un jour j'ai voulu acheter une poupée et enfin j'ai vu qu'il y avait des poupées noires. Et je me suis dit mais c'est dommage quoi. Bon et bah, de plus en plus maintenant on voit bien il y a des choses qui évoluent. Et je me suis dit dommage quoi, ça vient tard. Si j'avais eu des poupées noires quand j'étais petite, ça aurait été bien. Et bon, c'est venu tard, et voilà, j'ai pas pu en acheter. Mais là maintenant, je trouve que c'est bien pour les autres qui suivent, quoi. Est-ce que vous avez déjà eu envie de changer de couleur de peau, de devenir blanche? Alors moi, je dois dire que j'assume pas encore complètement. Bon, je suis noire, mais je dis pas que je suis noire pour mieux assumer, je dis que je suis arabe. Voilà, je dis arabe parce qu'ils ont la peau différente. Regarde par exemple, toi tu as la peau plus foncée. Enfin, voilà, arabe c'est un peu entre les deux. C'est la peau moins foncée. C'est voilà, les arabes ils ont la peau plus claire. Bah, j'assume pas encore quoi. Bon, ça va venir, hein, c'est la vie. Mais maintenant tu penses quoi? Tu sens quoi? Bah, je te dis, c'est pas fini, ça dépend des moments. Bah, moi, quand je me regarde dans le miroir, bah, bon, je comprends, je suis noire, voilà, c'est comme ça. Je dis pas, je suis sale, je suis ci, je suis ça. Bon, alors c'est vrai, quand j'étais petite, je voulais devenir blanche, je disais, je veux être blanche. Et bon, parce qu'on se moque de moi, on me dit t'es noire, on me critique. Et puis en grandissant, je me suis dit, ouais, c'est bon, quoi, ça va. Alors heureusement qu'il y a eu des gens, bah, des noirs, hein, pour me dire, mais qu'est-ce que tu vas devenir blanche, mais n'importe quoi. Et puis on me l'a dit, répété, et voilà. Alors moi, je vois des noirs qui se mettent des crèmes pour s'éclaircir la peau. Je trouve que c'est dommage, en réalité, c'est triste. Alors je sais pas si c'est leur faute ou de la société qui leur
leur dit que c'est pas bien d'être noir, qu'il faut être blanc, qu'il faut avoir les cheveux lisses, qu'il faut pas faire de tresses. Bah, maintenant, moi, je vois beaucoup de blancs ou alors d'asiatiques ou alors d'arabes. Bah, je sais pas, ça fait moderne, quoi. Ils se mettent des tresses comme les noirs. Moi, ça me surprend, hein. Je me dis, bah voilà, ils sont curieux, ils ont vu une autre culture, ils ont envie d'essayer. Et même des habits africains, ils se mettent des habits africains. Bah voilà, ils aiment bien ça. Et moi, je trouve que c'est pas mal, quoi. Alors, il y a eu la génération de mes parents, mais moi, j'ai pas vécu la même chose, la même souffrance qu'eux, hein. Moi, je suis fière d'être noire. Moi, je me regarde dans la glace, je me dis, t'es une belle noire. Alors, on a fait cette expérience sur le racisme. Et c'est vrai qu'au départ, quand on a fait la première réunion, moi j'ai senti que c'était bon, que je me souvenais bien des choses. Et puis après, il y a cette personne noire qui nous a donné plein d'informations. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses dont j'avais pas conscience. Et puis en plus, il y a eu les 3 témoignages des 3 filles noires. Et moi, j'ai écouté leur vie. Et en regardant ça, je me suis dit, bah oui, c'est vrai, il y a des choses qui sont choquantes. Et puis j'ai eu un peu honte parce que je suis blanche. Et puis, c'est vrai, les 3 filles noires, là, parfois, ce qu'elles disaient, ça me faisait mal parce que, je sais pas, j'ai l'impression que les Blancs, ils les écrasent, les Noirs, et qu'ils se sentent supérieurs. Et à mon avis, c'est quoi la différence entre être noir et être blanc? Alors, dans les échanges qu'on a eus, moi, à l'intérieur, je me suis dit, tiens, il y a des choses que j'avais pas conscience, et comment on peut parler du racisme? Les 3 témoignages des 3 filles, alors j'ai posé des questions, elles m'ont répondu, et elles ont dit des choses, et parfois j'ai senti qu'elles avaient du mal à s'exprimer, à dire les choses. Il y a peut-être des choses qu'elles n'ont pas envie de dire, c'est normal que ce soit difficile. Et aussi, j'ai trouvé que c'était intéressant, voilà. J'ai beaucoup aimé ce projet qui va être abouti maintenant. Et puis c'est un plaisir pour moi d'avoir pu intervenir dedans, parce que ça peut témoigner pour certaines personnes. Voilà, je suis très content. Et puis c'est vrai que dans le monde en ce moment, il y a beaucoup de racisme qui font encore du bruit. Et puis certaines personnes n'ont pas encore l'idée de qu'est-ce que peut infliger le racisme sur certaines personnes. Et puis voilà, là c'est pour mettre en clair les choses. Alors, quand on a eu la réunion et on nous a parlé du racisme, donc j'ai écouté, moi je pensais que je savais, hein, qu'il y avait... Bon, j'ai écouté. Et il y a des choses auxquelles j'avais vraiment pas pensé, et j'ai découvert. Et puis il y a eu les 3 témoignages des 3 filles qui ont dit des choses, qui se sont exprimées, et c'était vraiment intéressant, vraiment très intéressant. C'est vrai, il y a des choses auxquelles j'avais pas pensé. Alors, c'est vrai, normalement je me disais c'est difficile de s'exprimer, il y a des choses qu'on cache, mais là, elles ont dit les choses facilement, et c'était vraiment intéressant. Et puis aussi, enfin, je sais pas, les gens, ils ont juste la peau qui est pas pareille, quoi. C'est tout, mais c'est rien. On a le même cœur, le même cerveau, les mêmes yeux, le même corps. Enfin, tout est pareil, c'est juste la peau qui change, mais c'est rien du tout. Moi, je comprends pas pourquoi il y a des inégalités. Moi, j'espère plus tard vraiment qu'on sera tous à égalité. J'espère. Et voilà. Et puis, il faut que les blancs comprennent bien. Dans l'avenir, j'espère que ce sera comme ça. Voilà. Et puis encore merci.